Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous souhaite la bienvenue. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, à toutes les personnes qui me laissent des messages, des commentaires, des likes. J'espère que les nouveaux visionneurs de mes vidéos trouveront le même intérêt que les personnes qui se sont déjà abonnées sur ces guidances. Je vous présente dans cette vidéo donc la guidance hebdomadaire du 6 au 12 septembre pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc Taureau, Vierge, Capricorne pour cette semaine de septembre du 6 au 12. Sur les dos de deck, donc il est question bien sûr de rentrée scolaire, il est question de propositions intéressantes au niveau professionnel, peut-être des retombées favorables financièrement suite à des papiers administratifs, à des dossiers que vous avez eu à rendre. Donc il est question ici de récolter financièrement ou matériellement quelque chose. Il est question de faire des dépenses pour la rentrée scolaire. Il est question de dossiers, il est question de papier, de contrat, de stratégie également, de réfléchir pour les meilleures façons de mettre en place des demandes, des courriers ou les démarches en rapport avec la rentrée scolaire. Ok, donc on y va pour Taureau, Vierge, Capricorne. On a ici l'appréciation, magicien et miroir, la stratégie, donc 2 fois la stratégie pour les signes de terre cette semaine, et tempête en vue. Alors, il est question ici d'analyse, de faire le tour de votre situation, faire le tour des différentes possibilités, opportunités qui peuvent se présenter à vous ou qui font partie de votre vie. Et donc, faire le tour de différentes situations pour équilibrer la situation, pour stabiliser une situation. Donc il est peut-être, vous êtes probablement dans l'obligation de revoir certains de vos projets ou votre situation actuelle en rapport à quelque chose qui vient bouleverser vos projets et ce que vous avez déjà mis en place ou ce que vous envisagiez de mettre en place. Il est notion ici de voir les choses à la baisse, hein, de voir en allant à l'essentiel. Il y a une notion de tri à effectuer sur ce qui est possible de faire ou pas, de ce qui est possible de, entre guillemets, dégraisser, ce qui n'est pas urgent dans la situation, et il y a de réduire, hein, il y a une notion de réduire. Donc certains projets sont quand même viables, mais à remettre à plat pour en extraire le superflu. Il peut y avoir dispute également durant cette semaine, alors je dirais plutôt en fin de semaine, pour une histoire de contrat, d'accord, voire de signature qui n'a pas abouti ou qui est rompu, hein, et qui n'est pas qui ne correspond pas à la promesse initiale. Donc il y a des chamboulements en fin de semaine. Il y a des chamboulements, pardon, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Alors c'est une semaine très terrienne justement, hein, très mercurienne, avec ce mois de septembre où on est en Vierge, le soleil entre en Vierge, qui correspond vraiment à la réflexion, au mental, à reviser les choses, revaloriser les choses, mettre en place, refaire ses comptes par exemple, hein, refaire les bilans, refaire ses comptes, revoir sa place, sa position,
revoir les choses qui sont, rééquilibrer les choses qui sont pas tout à fait stables. Il y a une notion de, ici aussi, toujours, hein, j'ai beaucoup Mercure et la Vierge qui me résonnent, là, qui m'apparaissent et qui me font dire que voilà, on est dans les tâches quotidiennes durant cette semaine, on est dans l'organisation, on est dans les calculs, dans la réflexion. Mais il y a beaucoup cette notion de revoir les choses parce que la situation ne se déroule pas comme prévu ou que quelque chose d'extérieur vient bouleverser les projets. Alors, j'ai aussi, oui, la notion avec la Vierge, la notion de dévotion et de s'engager dans des causes profondes. Une notion de sacrifice aussi, hein, de voir son bien-être après, après cette cause, ou après ce projet, ou après ce que vous projetez de faire. Alors, bien sûr, je parle de cet état d'esprit de Vierge, mais là, ici, ça correspond à tous les signes de terre, parce que le soleil est en Vierge durant ce mois de septembre, ça impacte sur tous les signes au final, hein, cette notion d'avoir plus de rigueur, d'avoir plus de minutie, d'avoir plus de dévotion aux autres, d'avoir plus de responsabilité ou en tout cas plus d'action ou de réflexion qui sont en rapport avec les responsabilités, ça impacte les trois signes, hein. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Oui, il y a une notion, je l'ai expliqué autrement, mais de devoir apprécier, accepter ce qu'on a, voilà, même si on envisageait d'avoir plus, on avait prévu d'avoir plus, ou on aurait dû avoir plus, il y a une notion de devoir accepter ce qu'on vous donne. Hein. Il y a une notion aussi de c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Alors certains vont pas tous le vivre comme ça, certains vont réellement apprécier et se contenter de ce qu'ils ont en espérant ou en travaillant pour avoir plus tard une meilleure situation, une meilleure position professionnelle, qu'elle soit professionnelle, financière, ou même dans le fait de pouvoir prendre soin de soi. Et certains le prendront moins bien, hein, le fait d'être soumis en fait, hein, c'est ça la dévotion, vous êtes soumis à quelque chose. Alors, il y a une notion de soumission, d'imposition, le fait d'être obligé de quelque chose d'un côté, et de l'autre côté, il y a vraiment la notion de garder les choses, de tout faire intellectuellement et matériellement pour garder son pouvoir personnel, pour garder votre libre arbitre et pour gérer votre quotidien. Alors, tant bien que mal, certains y arriveront très bien, hein, parce qu'ici, avec cette carte de miroir et magicien, vous êtes sur faire des plans, chercher les solutions pour équilibrer une situation qui a pris un peu le vent ici, avec la tempête ici, qui a pris un peu une rafale. Votre situation était peut-être stable, quelque chose s'est passé pour venir déstabiliser, déséquilibrer votre situation, et là, vous arrivez quand même à trouver, pour la plupart, vous arrivez quand même à trouver des solutions pour équilibrer la situation ou pour pallier à ce qui n'a pas eu lieu comme ça aurait dû. Alors, j'ai la boussole ici. Et oui, il y a la notion vraiment de trouver les solutions, hein. On a la clé ici. Alors, la clé est secrète, hein. Il y a une clé secrète ici, hein. Donc, il y a vraiment la notion d'aller chercher. La Vierge, dans l'état d'esprit, va aussi chercher, fouiner, être minutieux, être pointilleux, aller creuser dans les endroits où c'est inaccessible, vous voyez, où quelqu'un de lambda va survoler, la Vierge va vous pousser à aller chercher avec précision, hein. Donc il y a la notion de trouver des solutions cachées, peut-être en ayant été chercher un endroit où vous n'auriez pas été habituellement. C'est-à-dire en changeant, ou peut-être que ce sont des synchronicités qui vous amènent à trouver les solutions dans une direction que vous n'auriez pas envisagée précédemment. Donc il y a la notion de faire des courriers, hein, de faire des demandes, il y a une notion d'écrit aussi, hein. Il y a vraiment
Mercure est aussi en analogie avec la maison 3, où on parle beaucoup d'écrit, de communication, que ce soit écrite ou verbale. Voilà, il y a beaucoup d'échanges, d'autant qu'on a ici, je vous l'ai dit en premier lieu, la carte des documents, des papiers, des courriers administratifs, tout ce qui s'ensuit. Donc il y a vraiment des écrits. Donc trouver des solutions cachées, hein, ça c'est important. Les synchronicités vous amènent vers des lieux secrets, à moins que vous pourriez aussi, pour certains, avoir des communications écrites ou secrètes, hein, de communiquer secrètement. On continue. Alors, vous avez ici la carte de la sexualité, la transformation, l'écureuil et l'arme. Décidément, l'arme et la tempête, hein, sur la fin de la semaine, là, donc ça risque d'être quand même un peu turbulent, voire agressif, hein, verbalement ou par écrit, mais il y a quelque chose, il y a une sorte d'injustice, quelque chose qui vous arrive que vous prenez comme une injustice, hein. Avec l'écureuil ici, hein, je vous avais dit, on parle d'appréciation, de devoir voir ses moyens à la baisse. Donc pour autant, vous avez quand même des moyens. Vous n'êtes pas totalement démunis, mais vous êtes obligé de revoir, hein, donc justement dans le domaine financier, là pour le coup je précise, je pense que ça va se régler, mais potentiellement cette semaine, vous devrez voir les choses à la baisse. Ça devrait s'arranger, pourquoi? Alors plutôt la semaine prochaine, parce qu'ici on est avec le papillon, donc il y a une notion d'évolution, de grandir, d'arranger, de se transformer positivement. Et on a ici sur les deux decks la porte vers la valeur, hein. Donc j'ai parlé d'une amélioration financière tout à l'heure, ou en tout cas une amélioration matérielle. Donc je pense que les plans justement que vous mettez en place cette semaine vous serviront à une amélioration, quelque chose qui va se régler la semaine suivante dans le domaine matériel et financier. Tac, 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 tac. Alors bon, cette carte de la sexualité peut représenter une période qui a été peut-être un peu en berne ces derniers temps. Et il y a une amélioration, hein, il y a un rapport qui se réinstalle, et, ou des sentiments ces sentiments qui étaient en berne renaissent d'eux-mêmes, hein, avec cette histoire de papillon. Il y a peut-être plus de tendresse et qui se met en place durant cette semaine. Ok, donc il y a un mouvement ici de tempête, hein, de colère, ou de devoir se défendre face à une agressivité d'ici la fin de la semaine. Il y a des remous, alors ça peut être des remous psychologiques, ça peut être des fluctuations financières qui vous agitent un peu aussi et qui vous déstabilisent. Pour autant, si le sujet financier, ne vous mettez pas martel en tête, puisque ce que vous ferez cette semaine sera débloqué la semaine prochaine. Alors, il y a une notion de perdre ses moyens, mais perdre ses moyens, pas forcément matériels, pour le coup, là, c'est perdre ses moyens de réflexion et d'action. Donc peut-être une énergie réduite également, un peu plus de fatigue, surtout psychologique, je pense. Il y a une notion d'accepter la frustration quelque part, hein, de prendre la frustration. Il y a une notion de déception dans un premier temps, ensuite vous acceptez la frustration et vous faites en sorte d'améliorer la situation, vous recherchez les moyens pour améliorer la situation. Toujours est-il qu'il y a une évolution favorable ici à venir dans le courant de la semaine. Vous pouvez être soutenu et vous avez les moyens de trouver des solutions encore, puisqu'avec le magicien miroir ici et la transformation avec le papillon en dessous, il y a vraiment une amélioration de la situation, quelle qu'elle soit, professionnelle, financière, psychologique. Psychologique, je pense que ça peut rester toute la semaine, hein, parce qu'il y a quelque chose en plus qui viendra rajouter une pierre à l'édifice à la fin de la semaine. Pour autant, vous avez des choses qui se résolvent durant la semaine, notamment financièrement. Il peut y avoir des aides qui vous sont apportées ou des conseils qui vous dirigent dans la bonne direction
pour trouver les solutions, justement, pour trouver les issues favorables. Ok, donc des aides vous sont apportées, des soutiens vous sont apportés. On vous dit de vous faire confiance aussi, de faire confiance à l'univers, d'écouter votre intuition, d'écouter les synchronicités, d'être sensible aux synchronicités. Je pense que vous ne manquerez quand même, vous ne serez pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure, complètement démunis. Ensuite, donc pour les taureaux, en complément, on a le jardin et la croix. Donc il peut y avoir une perte. Donc on est bien dans la notion de vous aviez envisagé que quelque chose allait se passer très bien, que vous aviez déjà tout mis en place pour que les choses se passent bien et finalement une douleur vient, quelque chose vient casser le projet, hein, ou en tout cas le freiner. Vous pouvez perdre un ami peut-être, de voir une déception par rapport à un ami ou vous couper d'un ami ou d'un cercle amical, hein, d'un réseau. Vous pourriez avoir justement peut-être des mauvaises nouvelles concernant le domaine administratif. C'est ce qui peut un peu peut-être casser votre projet là, qui paraissait bien huilé. Alors la foule, il y a la foule ici, ça représente également les jardins, l'extérieur, les fêtes, les rassemblements, les échanges amicaux, mais les échanges en contact, hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui vous chagrine dans le réseau amical, peut-être au niveau de la société même, quelque chose qui vous attriste. Donc ça peut être une mauvaise nouvelle qui vous est annoncée, ou ça peut être les actions des personnes en face de vous qui vous déçoivent ici. Et il peut y avoir une perte de popularité aussi, hein, donc du coup des jugements, peut-être des personnes en face de vous. Il y a une notion de séparation, hein, de cassure, entre vous et un groupe, ou entre vous et un ami, voilà. Et je vis comme une feuille qui se déchire en fait, qui se sépare, hein. Comme une photo si vous voulez, jouer une photo, et comme si on séparait les personnes ou les groupes de personnes. Donc c'est douloureux effectivement, il y a une notion de ne plus avoir une vision de l'autre ou des autres, de ne plus voir les personnes de la même manière. Peut-être de se sentir différent aussi, ou de se sentir rejeté. Il y a une notion de tristesse, je vais rajouter un dé sur un complément ici. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, je voudrais un dé. Le complément pour cette semaine du 6 au 12 décembre. On y va. Alors, ici c'est une je sais pas, une côte de porc, on va dire, une côte de porc ou une côte de bœuf. Alors, comment ça me parle ici? Ça me dit de défendre vos opinions, hein, de défendre son bout de gras, voilà, c'est l'information qui me vient. Défendre ses opinions, défendre sa situation, défendre ses valeurs, et également de mettre des actions en place pour obtenir l'essentiel, hein, pour obtenir l'essentiel, pour votre quotidien, pour votre... voilà, donc il y a deux notions, hein, défendre ses idées ici, et faire des démarches et des actions pour obtenir ce qui vous revient, et pour subvenir à votre quotidien également. Alors, comme j'ai parlé de fatigue ici, peut-être psychologique, ou une baisse de régime,
Au niveau santé, peut-être qu'on vous dit qu'il vous manquez de ce que compose la viande en fait, hein, qu'il vous faudrait plus de protéines. Faiblesse musculaire par exemple, ou la nécessité de manger des protéinés. Hein. Pour les vierges, alors on a les poissons et on a la tour. Les poissons peuvent représenter le travail libéral. Les libéraux, ça représente également les mouvements de flux, les mouvements d'argent, l'argent, les transactions. Ça représente également les émotions. Avec cette tour, donc on peut parler justement de démarches administratives à effectuer dans le cadre d'un travail libéral. Il peut y avoir prolification également de contact avec tout ce qui est administratif ou structure de grands bâtiments, structure d'État. Il peut y avoir des réponses qui vous sont données dans le domaine bancaire. Peut-être que vous avez également des démarches à faire au niveau bancaire. Alors pour des transactions importantes, hein, on n'est pas sur des petits montants ici. Donc multiplicité des démarches, des transactions. Il peut y avoir une notion d'avoir une recrudescence de travail également pour les libéraux. Plus en plus de travail, des tâches de plus en plus de demandes. Ça peut être une notion de popularité également pour les libéraux. Donc les contacts avec l'administratif, au niveau émotionnel, ça peut être aussi avoir un besoin de s'isoler pour justement pour pas exploser émotionnellement. Un besoin d'être dans sa tour d'ivoire. Alors pas forcément pour y réfléchir, plus c'est vraiment pour se détacher, pour se poser, pour faire le calme en soi. Donc là, ça peut effectivement bien représenter par exemple des temps de méditation, des temps de pause, des temps de repos, où vous coupez le mental hein, totalement. Vous vous laissez calmer les eaux tumultueuses si vous voulez. Paf, 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 paf. Bon, ça me parle pour les célibataires qu'il peut y avoir plusieurs rencontres différentes dans la semaine, avec des échanges intéressants. Hein. Ça ne parle pas de continuation, de continuité où c'est possible. Hein. Après, ça dépend de vous. Mais voilà, plusieurs échanges intéressants avec de nouvelles personnes. Alors, vierge, 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 vierge. On a parlé d'émotions, on a parlé de sentiments, on a parlé de flux financiers, donc les banques. Et on a parlé de plus de travail, de charge de travail professionnelle pour les libéraux. Ok, donc je vais rajouter un dé pour vous, amis vierges, sur cette semaine de prolification. Pour les vierges, s'il vous plaît, un dé complément. Hop, l'oreille, être attentif. Être attentif, être à l'écoute, être j'aime bien cette notion de surdemande, hein, de solliciter, voilà, d'être de plus en plus sollicité. Alors peut-être que ce sont vos capacités d'écoute hein, qui font que vous avez cette popularité grandissante. Peut-être trop de sensibilité justement, hein. Les limites en pâte, et en plus ça peut coller complètement sur les vierges, trop de sollicitations et peut-être trop de... Vous prenez trop pour vous les choses qui se passent autour de vous. Hein, votre investissement est peut-être trop... voilà, vraiment la dévotion de la Vierge. Hein. Donc, voilà pour la précision. Donc prenez bien le temps de prendre du temps pour vous, que ce soit suite à une surcharge professionnelle, que ce soit par rapport à trop de sollicitations, que ce soit par rapport à d'autres choses qui vous perturbent, un émotionnel qui soit trop fort. Prenez vraiment du temps pour vous poser, pour méditer, pour faire le vide hein, émotionnellement. Alors on peut être dans l'écoute sans pour autant donner un investissement démesuré. Pour les Capricornes, vous avez ici l'enfant
et le soleil. Donc pareil, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions en rapport avec les enfants, en rapport avec la scolarité, des choses qui se résolvent de la bonne manière pour vous avec ce soleil. Donc il y a déjà des bons échanges avec vos enfants ou avec les enfants en général. Il y a la possibilité d'un projet qui grandit ici et qui trouve un aboutissement. Même si les conditions extérieures ne semblent pas toutes réunies, ce projet prend forme et vous pouvez voir à long terme ici. Donc il y a une notion de réchauffement. Il y a vraiment des aides multiples encore ici qui viennent à vous, ou des synchronicités pour lesquelles vous n'avez pas la main, vous n'avez pas le contrôle, et pour autant les choses se règlent. Il y a la partie que vous mettez en place concrètement, et puis il y a la partie de l'univers qui règle les choses, qui bouche les trous au final, et qui colmate les problématiques. Il y a une notion de protection sur les enfants. Il y a bien sûr de la vitalité, beaucoup de vitalité des enfants dans votre foyer ou autour de vous. Je pense aux enseignants par exemple. Une bonne énergie positive pour la première semaine de rentrée scolaire. Voilà, donc il y a des échanges chaleureux, il y a des enfants heureux, il y a des enfants joyeux, il y a des choses qui se règlent convenablement et positivement en ce qui concerne vos enfants, également pour des projets, des nouveaux projets ou des nouveaux points de vue ou des nouvelles ambitions que vous mettez en place, que vous imaginez, ont des possibilités d'aboutir favorablement. Il y a un contrôle des émotions ici face par exemple au tumulte extérieur ou aux agressivités qui peuvent vous être auxquelles vous pouvez être confronté. Il y a une sorte de contrôle intérieur pour réagir convenablement face à ces perturbations. C'est-à-dire que face à la colère, vous ne répondez pas par la colère, vous répondez par le calme. Face au tumulte, vous ne passez pas dans un mental agité, vous restez centré, concentré. Donc il y a une bonne gestion ici des émotions et des actions face aux données extérieures, à ce qui vous arrive extérieurement. Pour les Capricornes, avec ces deux cartes, il y a aussi l'idée de ne pas craindre de manquer de quelque chose. Ne pas craindre. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc pour les Capricornes, hop. Donc on a ici un labyrinthe. Alors il peut être quand même question de devoir revenir sur certaines choses, d'aller dans une direction, bon c'est pas par ici, on recommence, on envisage une chose, on revient dessus, c'est ce que j'avais expliqué dans l'esprit de la Vierge ici, le soleil qui rentre en Vierge, c'est faire, refaire, vérifier, revérifier, aller dans un sens et puis se dire non finalement c'est pas par là qu'il faut aller. Pour autant, il n'y a pas la notion de jeter l'éponge parce que ras-le-bol, que ça soit un coup oui, un coup non, un coup par ici, un coup par là. Il y a la patience ici de résoudre l'énigme en fait. Ici c'est un labyrinthe, mais ça aurait pu tout bien être un sudoku ou quelque chose qui a l'air totalement, un casse-tête, peu importe le casse-tête, quelque chose qui paraît insurmontable et au final vous êtes dans l'esprit d'y arriver. Voilà, il faut que je trouve la solution, il faut que j'y arrive. Donc, et cette capacité justement de rebondir, de changer de position, de point de vue, et ci et ça. Voilà, donc ça n'est pas totalement lisse, la route n'est pas totalement droite, mais il y a la possibilité de trouver les solutions et de sortir du labyrinthe en fait. Voilà pour vous, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour cette semaine. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine de septembre, du 6 au 12 septembre. J'espère que vous trouverez les solutions, les stratégies, les lumières et que ça vous apportera la patience pour arriver à la semaine suivante. Je vous dis à très bientôt. Ciao!